condensé plus de 2 heures de conférences et d'annonces en seulement quelques minutes. Donc, tout d'abord, je tenais à préciser que la console n'a pas été montrée une seule fois, en tout cas officiellement, durant la présentation. Ainsi, il vous faudra attendre l'E3 pour en savoir un peu plus quant au design de la console. Malgré tout, je pense que vous pourrez oublier tous les concepts qui ont fleuri ces derniers temps sur le net pour vous concentrer uniquement sur celui-ci que vous voyez actuellement sur votre écran, qui est presque officiellement la forme finale de la PlayStation 4. Du point de vue des caractéristiques, la rumeur a été fondée puisqu'on embarque un CPU Jaguar X86 à 8 cœurs, un GPU AMD Radeon 1 84 teraflops, 8 Go de RAM GDDR5. La rumeur parlait au début de 4 Go de RAM, ici on a donc le double, ce qui normalement sur le papier place la PlayStation 4 bien plus puissante que la Xbox 3. Le processeur provenant du PC, la console sera bien plus simple à programmer. Donc Sony a retenu la leçon de la PlayStation 3 qui à ses débuts était très difficile à programmer, en tout cas pour les développeurs. Passons à la manette qui se nomme le DualShock 4. On note l'arrivée du stick analogique creux mais surtout d'un pad tactile en remplaçant les boutons Start et Select par le bouton Option. Mais aussi le bouton Share fait son apparition, ce qui permettra de partager ses gameplays sur YouTube ou bien Facebook. Ainsi vos amis pourront vous aider en temps réel, par exemple si vous êtes bloqué dans un niveau. Un haut-parleur aussi ajouté au DualShock 4 ainsi qu'une prise spécifique pour les casques de gamer, ainsi en adéquation avec le bouton Share présenté juste avant. Vous pourrez par exemple commenter vos gameplays en temps réel et ensuite les mettre en upload sur YouTube. Tout ça en fou. Pour finir, derrière chaque manette, on remarque une bande d'une couleur différente, donc bleu si vous êtes tout seul ou bien rouge si vous êtes à plusieurs, qui permettra d'être repéré par le successeur du PlayStation Eye, de double caméra qui aura à cœur de concurrencer Kinect 2.0 qui arrivera prochainement sur Xbox 3. Pour la partie online, cela n'a pas été annoncé mais c'est désormais une quasi-certitude. Le online passera payant pour améliorer la qualité des services et des connexions. Outre cela, on apprend l'apparition du cloud, c'est-à-dire nuage, qui vous permettra de jouer à n'importe quelle démo sans la télécharger. Ensuite, la rétrocompatibilité est absente de cette PlayStation 4, mais vous pourrez quand même retélécharger via le cloud vos jeux PS1, PS2 et PS3. Et enfin, du point de vue des jeux annoncés, on retiendra Killzone 4 qui fera partie du line-up de lancement de la PlayStation 4. Nous y incarnerons un nouveau héros chargé de veiller à la paix dans un monde où coexisteront tant bien que mal deux factions, les Helghast et les Vectans, qui seront séparés par un immense mur. Nous aurons le droit à un troisième volet pour Infamous nommé Second Sound, dans lequel on suivra Delsin Rowe qui sera quant à lui capable de partir en fumée. Contrairement au héros des deux précédents volets qui contrôlaient l'électricité, l'histoire se déroulera quant à elle 7 ans après le second épisode, dans un monde où le gouvernement usera de son pouvoir pour empêcher une nouvelle catastrophe. I would like to make a small addition to the team.